Bonjour à tous, vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Luc Gambet décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du nouveau 100% santé et nous recevons Rami Karam, directeur général de lesfurets.com, le célèbre comparateur d'assurance. Rami, bonjour. Bonjour. Notre sujet donc, le 100% santé, la réforme du 100% santé, aussi appelée RAC 0, c'est un peu compliqué pour les assurés, est déployée sur 3 ans. Elle fait partie d'ailleurs des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Elle part d'un constat simple, trop de Français renoncent à s'équiper en lunettes de vue, 10% de la population environ, en aide auditive, environ 67%, et en prothèses dentaires, 17%, et tout cela, faute de moyens. Rami Karam, est-ce que vous pouvez nous résumer la réforme du 100% santé qui est effective, je crois, depuis le 1er janvier 2020 ? Tout à fait. Alors, la réforme 100% santé, elle vise à améliorer la prise en charge, justement, précisément sur les équipements d'optique, sur les prothèses dentaires ainsi que sur les audioprothèses. C'est une réforme qui sera mise en place progressivement sur plusieurs années. En 3 ans, hein, c'est ça ? Exactement. Donc il y a une première étape qui est 1er janvier 2019 où il y a une amélioration sur la prise en charge des équipements auditifs, où il y a 100 € de remboursement supplémentaire. À partir du 1er janvier 2020, c'est là où les frais d'optique et certains frais dentaires seront améliorés également, et en plus sur les prothèses auditives. Donc, si on prend les prothèses auditives, par exemple, on est en train de parler de 250 € de remboursement supplémentaire. Donc, il y a 250 € de reste à charge en moins pour les assurés. Et il y a une dernière étape en 2021 où le RAC 0 sera complètement implémenté pour l'optique, le dentaire et les soins auditifs. D'accord. Donc, tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est voté. Tout ça, c'est en marche pour les 3 années qui viennent. Exactement. Alors, vous êtes un comparateur d'assurance, donc votre vocation, c'est de comparer les contrats d'assurance, et c'est là aussi la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez donc une vue très globale du marché de la complémentaire santé. Concrètement, cela change quoi pour les assurés, qu'ils soient assurés à titre individuel ou par l'intermédiaire de leur entreprise en contrat collectif? Je dirais ce qui va changer, c'est que les familles modestes aujourd'hui, qui se privent de certains soins, justement, qui renoncent à des soins aujourd'hui, ils auront l'opportunité de ne plus renoncer à ces soins. C'est la première étape et ce qui est vraiment cherché par cette réforme-là. Nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est que derrière, quand on regarde typiquement les tarifs par exemple, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation de tarifs en soi par rapport à l'année dernière. Par contre, pour l'instant, ce qui est important à décrypter et nous on incite les utilisateurs à regarder bien les garanties qui sont offertes, ce qu'on constate, c'est qu'une bonne partie des assureurs, ils ont aussi changé leurs offres, ils ont fait évoluer. Donc, ça va être plus compliqué de comparer par D'accord, donc ce qui était vrai en 2019 en termes de tableau de garantie pour les assurés, c'est pas 100% vrai. C'est différent aujourd'hui, donc il ne faut pas comparer forcément d'une année sur l'autre. Exactement, par rapport aux tarifs. Donc, il ne faut pas se limiter aux tarifs uniquement, en tout cas. D'accord. Et je dirais aujourd'hui, l'avantage, c'est que les clients, ils peuvent très bien cibler les besoins qu'ils ont. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de plus d'optique, de plus de dentaire, plus d'hospitalisation. Et aujourd'hui, les contrats, par exemple, si on parle du collectif, les contrats qui sont dits responsables seront également à 100% santé. Donc, qu'on soit dans une logique individuelle ou dans une logique collective, ça change rien. Ça change rien. Et notamment, il y a une population qui sera très fortement favorisée dans cette situation-là, c'est les retraités. Aujourd'hui, il y a une différence de tarif très importante entre un retraité et un salarié. Un tarif d'un retraité, par exemple, c'est à partir de 1 400 €. Ce qu'on constate, par an. Un salarié, c'est entre 800 et 900. Et souvent, quand nous sommes salariés, on ne se rend pas compte derrière de la mutuelle. Une partie de l'employeur qui abonde. Qui est prise en charge, exactement. Et quand on passe dans une situation où nous sommes retraités, c'est là où on se rend compte du prix. Et notamment avec un âge avancé, il y a des besoins qui, justement, seront plus fréquents. Donc, la réforme 100% santé va aider sur la population des retraités, justement, à réduire leurs dépenses sur le poste de la santé. Ça va réduire leur reste à charge ou ça va réduire leur augmentation de cotisation? Je dirais que ça va réduire leur reste à charge, précisément. Alors, est-ce que cette réforme s'adresse à vraiment tous les Français qui ont de complémentaire santé? C'est presque, je ne sais pas, c'est combien de pourcents de la population qui est équipée en complémentaire santé? 90%? Quasiment, oui. Quasiment. Donc, est-ce que ça s'adresse à tous? Je dirais que exactement, ça s'adresse à tout le monde. Pour moi, qu'on soit en individuel ou en collectif, aujourd'hui, cette réforme, justement, va impacter tout le monde. Tous les assurés qui ont un contrat complémentaire santé. Exactement. À titre individuel ou collectif.
Parfait. Et qui sera le grand gagnant alors, Rami Karam, l'assuré, comme vous l'avez évoqué, mais est-ce que l'assureur ne sera pas aussi gagnant d'une certaine façon? Je dirais les deux sont gagnants, à mon sens, d'un point de vue consommateur. C'est que le consommateur final, l'assuré, il va gagner parce qu'il aura une meilleure couverture, il aura moins de reste à charge, mais également l'assureur sera gagnant parce qu'il serait en train d'offrir justement une prestation avec un meilleur service pour ses assurés. Et bien évidemment, ça peut générer également plus de fidélisation. Est-ce que cette réforme 100% santé, qui je le rappelle à nos auditeurs, est étalée sur 3 ans, vous l'avez bien expliqué, Rami Karam, est-ce que cela aura un impact sur les tarifs et meilleure garantie? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi augmentation de tarifs pour les assurés? Justement, nous, on a échangé énormément avec les partenaires que nous avons. On a au total presque 70 partenaires assureurs et plus de 25 partenaires sur la santé, précisément. D'accord. Et il y a eu un travail de fond qui a été fait l'année dernière et nous constatons en réalité qu'il n'y a pas eu énormément de chamboulements sur les tarifs, ce qui est plutôt une bonne chose pour les assurés, en tout cas. On constate les augmentations classiques qu'on voit tous les ans, qui est entre 2 et 3%. Donc, par contre, on appelle toujours à la vigilance, entre guillemets, pour les assurés, de regarder bien les garanties. Et je peux vous donner une anecdote sur ce produit-là. C'est le besoin, finalement, qui est le principal critère de choix pour le consommateur. Nous, avant qu'on arrive à une page de résultats restituée à un client, le client, il va choisir, il a comme une réglette pour dire « je veux tant de couverture sur le dentaire, tant sur l'optique, tant sur l'hospitalisation, etc., etc. » Et quand je vois les combinaisons possibles, il y a des milliers de combinaisons aujourd'hui. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Aujourd'hui, les clients, ils sont tout à fait conscients des besoins précis qu'ils ont par rapport à leur santé. Donc, ce n'est pas qu'une question de tarif, en tout cas. Donc, il y a vraiment un bon équilibre à trouver pour les assurés entre des besoins, des garanties et des tarifs. D'accord. Donc, votre constat à aujourd'hui, c'est peu d'augmentation liée à cette réforme du 100% santé voulue par Emmanuel Macron. D'ailleurs, un des objectifs de la réforme, on l'a dit en début d'émission, c'est le renoncement aux soins, c'est d'éviter que les assurés renoncent aux soins pour des raisons de coût. Est-ce que cela va permettre, selon vous, Rami Karam, aux assurés finalement de mieux se soigner? Tout à fait. Si on prend l'optique précisément, aujourd'hui, quand on voit les études qui sont faites par les regroupements d'opticiens, le constat est potentiellement, on parle d'1 million de nouveaux clients en optique. Donc, c'est potentiellement 1 million de clients qui, à la base, ont renoncé à des lunettes, à des soins d'optique, à s'équiper. Et là, la réforme santé, normalement, on s'attend justement à ce qu'il y ait moins de renoncement aux soins. Donc ça, c'est un constat qu'on peut d'ores et déjà faire, c'est que de ce point de vue-là, la réforme voulue par Emmanuel Macron a réussi. Alors, je ne serai pas là pour dire si elle a réussi ou non. En tout cas, il y a un premier élément, si on veut que ça réussisse, c'est qu'il y ait un vrai éveil d'un point de vue consommateur. Aujourd'hui, la majorité des consommateurs ne sont pas au courant, en tout cas, complètement des tenants et des aboutissants de la réforme, d'une part. Et d'autre part, il y a encore une perception qui est assez forte. Plus de 60% des clients pensent que les tarifs vont augmenter d'une manière massive, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je ne pourrais pas moi-même commenter s'il y a une réussite ou non. En tout cas, c'est une réforme qui présente des avantages pour les assurés et potentiellement pour les assureurs pour mieux fidéliser leurs clients, in fine. Après, c'est une question de temps sur ce type de réforme-là pour qu'il y ait un vrai éveil, une vraie pédagogie. Nous, par exemple, chez Les Furets, on fait énormément de travail de pédagogie. On fait énormément de décryptage. C'est très complexe pour un client final. D'accord. Est-ce que finalement, cette réforme qui s'appelait au départ, si j'ai bien compris, RAC 0, donc reste à charge 0, qui s'appelle désormais 100% santé, est-ce qu'elle est bien comprise par les Français? Alors, nous, ce qu'on constate pour l'instant, il ne me semble pas, de notre point de vue encore. Qu'elle soit comprise. Qu'elle soit comprise. Elle est encore complexe. Il y a plus de prise en charge, bien évidemment. Par contre, il faut bien préciser, il y a une liste d'équipements qui sont bien définis. Quand on parle d'optique, on parle de prothèse. Donc, il faut rester dans cette liste-là, justement, pour bénéficier de ces avantages-là. Comme toute réforme, comme tout changement, ça prend du temps pour qu'il y ait vraiment une pédagogie qui soit installée. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui en parlent. Il faut qu'il y ait un travail de longue haleine qui soit fait pour que les consommateurs la comprennent. Rami Karam, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce podcast et d'avoir partagé ce moment avec nos auditeurs. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro des Voix de l'Assurance. Merci beaucoup.